Nouveau compte rendu d'information, Madame, Monsieur, soyez les bienvenus. À la trame, la récapitulation des 5 précédentes éditions de la revue d'actualité. Archidiocèse d'Abidjan, messe d'action de grâce, marquant le 75e anniversaire d'existence de la chorale Sainte Jeanne d'Arc de Treichville. Elle a été célébrée en l'église paroissiale éponyme le dimanche 25 juillet. Officiant la messe, le père Marcelin Kofi Agua, prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan, aux études en Europe, a dans son homélie remercié les membres de la chorale pour le service rendu à l'église et les a aussi encouragés à continuer dans la même lancée. Et ce que vous faites, ou ce que vous êtes, c'est une vocation. Vous avez donné votre cœur à ce service de l'Église. Mais c'est un acte de générosité. Souvent, peut-être on ne perçoit pas ça comme ça, mais c'est un acte de générosité. Faites prier les gens. Mettre les gens dans une disposition pour rencontrer le Seigneur. Vous ne mesurez pas ce que vous faites, mais le bien qui emporte le peuple de Dieu à travers votre service est incommensurable. Que le Seigneur vous bénisse. Et ne vous découragez pas vous aussi. Vous avez 75 ans, peut-être pas individuellement, mais vous êtes dans une maison qui s'est bâtie depuis 75 ans. Que le Seigneur renforce les fondations et que cette fête vous donne encore un éclat de vous pour sa plus grande gloire. La chorale a vu le jour 10 ans après la création de la paroisse en 1946. Depuis sa création, plusieurs présidents se sont succédés à sa tête, à savoir Monsieur Frédéric Yoboué, Madame Marie Djadji, puis Madame Marie-Thérèse Morrison. La chorale compte aujourd'hui une 60aine de membres. À la différence des chorales ordinaires, cette dernière est composée d'adultes, de jeunes et d'enfants. Elle est dirigée par Madame Perpétue Kwao. Soulignons que la première chorale de la paroisse Sainte Jeanne d'Arc de Treichville a eu la grâce de faire sortir son premier album dans sa 75e année d'existence, intitulé 100% Medawase, un album d'action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits, composé de 10 titres chantés en diverses langues locales et étrangères. Nous avons actuellement une cinquantaine, une soixantaine de choristes. Nous essayons de glorifier notre Dieu à travers les chants. Nous passons quelquefois dans des paroisses qui nous sollicitent. Dernièrement, nous sommes passés à Bingerville pour la présentation de notre premier album. Le nom de l'album, c'est 100% Medase. Medase qui veut dire « Merci Seigneur, nous te rendons grâce ». C'est vraiment un album d'action de grâce au Seigneur pour ce qu'il a pu faire pour notre paroisse et en particulier pour cette chorale qui a maintenant 75 ans d'existence. Accoucher à 75 ans, ça révèle de la gloire de Dieu. Dieu nous a fait grâce parce qu'à un moment donné, vous savez, avec l'âge, la chorale avait pris un petit coup. Et c'était un peu difficile, mais Dieu a fait grâce de renouveler, de restaurer les forces de cette chorale. Au départ, nous avons beaucoup de personnes âgées. C'est peut-être ce qui faisait un peu la difficulté. Mais je peux vous dire aujourd'hui que nous avons 3 générations. La première génération est partie. Il y a ma génération, il y a la génération des plus jeunes. Et comme vous avez pu le voir durant les concerts ou les Eucharisties, nous avons un tout petit qui est aussi là. Donc, Sainte Jeanne d'Arc, c'est la grand-mère qui accueille ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. La célébration de ce jubilé d'Albâtre de la chorale mère a aussi été meublée par la remise de diplômes à ses partenaires, aux choristes, aux bienfaiteurs et même aux autorités présentes. C'est dans la joie que les festivités marquant ce 75e anniversaire ont pris fin. Quelques propos recueillis au terme de la messe. Merci au Seigneur qui nous a permis de fêter les 85 ans de la paroisse dimanche dernier. Aujourd'hui, nous sommes aux 75 ans de la chorale mère, comme on l'appelle communément, mais c'est la chorale Sainte Jeanne d'Arc. Et je crois que c'est une grâce. Et il est bon de rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Merci à la chorale qui nous a associés à cette fête. Et merci au curé de la paroisse qui nous permet de vivre ces événements forts
Fêter un anniversaire, c'est l'occasion de faire un bilan. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la paroisse Sainte-Jeanne d'Arc regorge des meilleures chorales de l'archidiocèse d'Abidjan. C'est une grâce, mais il faut continuer. Il faut faire naître des vocations de choristes. On dit chanter, c'est prier 2 fois. Et je crois qu'ici à Jeanne d'Arc, la paroisse où Dieu est toujours premier servi, cette appellation est tout à fait vraie. Vivement un nouveau départ et un succès fulgurant à la chorale Sainte-Jeanne d'Arc pour les années à venir. Le dimanche 25 juillet dernier, le père Maxime Dogbo, prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan aux études à Rome, à l'Institut pontifical de musique sacrée, a donné un enseignement aux choristes de l'inter-grégorienne de la province ecclésiastique d'Abidjan. Cet enseignement portant sur le chant grégorien s'est déroulé à la grotte mariale de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Au cours de son exposé, le père Maxime a tout d'abord évoqué les origines du chant grégorien, en passant par son évolution pour aboutir à ses perspectives. La fusion de ces 2 répertoires va donner le répertoire romano-franc ou alors le répertoire romano-gallican. Voilà où va naître le chant grégorien. Donc, naturellement, un nouveau style musical naît, un nouveau répertoire naît. Ah, attention, n'oubliez pas qu'il y avait plusieurs répertoires, je vous l'ai dit. Mais ce répertoire-là, ce nouveau répertoire va rencontrer de la résistance. Parce qu'il y avait plusieurs répertoires. Mais comment faire pour que ce répertoire-là soit accueilli dans toutes les régions, dans cette partie importante de l'Europe? La seconde articulation a été consacrée aux préoccupations des choristes, laquelle a permis aux conférenciers de faire des précisions. Le concile permet que les églises locales, vivent l'évangile, mais la liturgie dans leur langue et dans leur répertoire, dans les répertoires qui leur sont propres, mais encouragent l'exécution du chant grégorien. Voilà la petite précision que je voulais faire. Retenons que le chant grégorien est le chant liturgique officiel et ordinaire de l'Église catholique. Aussi, la tradition de l'Église a fait du chant grégorien son patrimoine depuis plusieurs siècles. Voir, partager, garder 3 mots inspirés de l'évangile de Jean que le pape François a souhaité appliquer à notre attitude vis-à-vis des grands-parents et des personnes âgées dans son homélie lors de la messe célébrée en cette première journée qui leur est dédiée dimanche 25 juillet en la basilique Saint-Pierre. Une homélie lue par Monseigneur Rino Fils-Séchel, président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, appelant à une alliance entre générations. 25 ans au service du Seigneur et des hommes, cela se célèbre. Le samedi 24 juillet dernier, avant la messe d'action de grâce du jubilé d'argent sacerdotal du révérend Père Jean-Pierre Ouedraogo, curé de la paroisse Bon Pasteur de la Riviera 3, un temps d'adoration a été conduit par le Père Emmanuel Savadogo pour confier le jubilaire au Seigneur et surtout le remercier pour tous ses bienfaits dans la vie du Père Jean-Pierre. Dieu notre Père, nous te bénissons. Ce jour est spécial pour nous. Ce jour est spécial pour la vie Jean-Pierre, pour fils de notre frère, notre ami. Ce jour est spécial parce qu'il vient de nous. Nous sommes rassemblés dans ta maison. Fanfare, procession de prêtres, parterre de fidèles. C'est entouré de ses confrères, doyens et amis de promotion que le Père Jean-Pierre Ouedraogo a célébré sa messe d'action de grâce. La cérémonie qui s'est déroulée en présence de nos seigneurs Jean-Baptiste Aquadan, chapelain de sa sainteté, et Pierre Clavel-Yesso Anguessan, vicaire général de l'archidiocèse, a aussi enregistré la présence des membres de sa famille et celle des connaissances, parmi lesquelles le maire de la commune de Cocody, M. Jean-Marc Yassi. À cette occasion, le cardinal ainsi que le lieu du jour, sans oublier les autres pères jubilaires, ont été confiés au Seigneur. Nominalement appelé comme humble ouvrier à ta vigne, voici maintenant 25 ans. En priant et en te remerciant pour lui, nous voulons te dire merci pour notre archevêque, le cardinal, qui une semaine plus tôt célébrait ses 50 ans. Merci aussi pour le père Marcel OCP,
qui en cet instant même fête ses 30 ans. Merci pour tous les prêtres jubilaires ici présents avec nous qui te rendent grâce pour la grâce accordée. En cette heure de l'action de grâce, nous souhaitons pour le Père Jean-Pierre un renouvellement et un accroissement des grâces sacerdotales par la force de l'Esprit Saint qui fait toutes choses nouvelles. Pour ce jour spécial, la procession d'offrande a été faite par un groupe de fidèles abhorrant des tenues traditionnelles maurées et des vivres du dit terroir. Autre moment fort de la procession de bougies portée par des ayants respectivement 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et 25 ans de sacerdoce, un rite visant à retracer les années sacerdotales parcourues par le jubilaire, laquelle s'est soldée par une prière du Père Jean-Pierre à la Vierge Marie. Au cours des rites de fin marqués par une série d'allocutions, le Père Jean-Pierre Ouedraogo a adressé un mot de remerciement à l'Assemblée, tout particulièrement à ses géniteurs. Avec les paroles de la Vierge Marie, notre Mère du ciel, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, car le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. À ce stade de mes propos, je voudrais remercier infiniment et affectueusement mes parents qui m'ont donné la vie, une éducation de base solide et chrétienne. Ils m'ont soutenu en toutes circonstances. Au sorti de la messe, des impressions ont été recueillies. Est-ce que signe de la reconnaissance à Dieu pour le choix gratuit de ma personne et la reconnaissance à tous mes frères et sœurs qui chaque jour me manifestent leur amour. Et je voudrais donc rendre grâce à Dieu avec eux pour ce moment chaleureux, heureux, et que le Seigneur les bénisse et que le Seigneur me donne encore la force de continuer à travailler dans son champ. Je suis heureuse en ce jour pour la grâce que Dieu nous a faite de fêter le jubilé d'argent de notre curé Jean-Pierre Ouedraogo, notre bien-aimé curé dynamique, qui nous a suscité le dynamisme dans cette paroisse. Par la suite, un banquet a été donné en l'honneur du jubilaire. Entrée, plat de résistance, somptueux gâteau, tout était réuni pour se nourrir à satiété. L'occasion a été saisie sur le lieu de réception pour arracher quelques mots à la mère du Père Jean-Pierre qui s'est exprimée en morée. Elle est très contente. Elle remercie le Seigneur pour cette grâce. Elle dit merci aussi à ces personnes qui sont là, que le Seigneur les accompagne. Dans le diocèse de Ketiola. Le même samedi, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dobo, archevêque métropolitain de Gorogo, a ordonné diacre 2 séminaristes et un diacre nouveau prêtre. Aristide Pielin Ouattara. Me voici. Gaston Nilton Koné. Me voici. Père, la Sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères Aristide et Gaston que voici et demande que vous les ordonniez pour la charge du diaconat. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Le peuple chrétien a été consulté. Qui va être ordonné prêtre s'avance. Camille Anatole Niamé. Me voici. La cérémonie d'ordination diaconale d'Aristide Ouattara et de Gaston Koné, puis d'ordination presbytérale de l'abbé Camille Anatole Niamien, s'est déroulée à la paroisse Saint-Joseph de Niakara en présence de nombreux prêtres et fidèles du diocèse. Au terme de la célébration, des impressions ont été prises. C'est une joie pour moi de constater que, c'est vrai, la moisson est abondante, mais les ouvriers aussi abondent. D'année en année, nous avons des ordinations à Korogo, à Ketiola, pardon. Et voilà, nous venons d'avoir 2 diacres
et un prêtre missionnaire, un prêtre médiateur. Donc c'est un sentiment de joie et de reconnaissance vis-à-vis de Dieu qui est le maître de la moisson et qui n'arrête d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Mes félicitations et mes encouragements. J'ai été au séminaire 5 heures de Marie dernièrement et après le séminaire j'ai été affecté pour l'année du stage, le stage canonique et qui s'achève avec les ordinations diaconiques. Il faut dire que c'est une joie pour moi de me voir ordonné demain de notre père archevêque Monseigneur Ignace Bessi-Debout, le Seigneur qui m'appelle à sa moisson pour travailler avec nous. Des sentiments de joie qui nous animent et nous implorons la grande miséricorde de Dieu qui nous rend dociles à l'Esprit Saint pour l'annonce de l'Évangile. C'est juste une grâce et je dis merci à Dieu et à tous mes frères pour cette grâce que Dieu me fait et je me dispose entièrement à lui pour lui rester fidèle toute la vie. 15 ans de vie sacerdotale dans la vigne du Seigneur, 15 ans au service de ses frères et sœurs dans le Christ, dont celle consacrée à l'église de Ravia depuis septembre 2014. Le dimanche dernier, les paroissiens de Saint-Pierre de Ravia, dans le diocèse de Yamoussoukro, ont fêté leur curé, le révérend Père Jean-Claude Atien, par ailleurs recteur du sanctuaire Maria Notre-Dame de la Divine Miséricorde de Ravia. C'est entouré de ses confrères du diocèse et ceux venus des autres diocèses que le jubilaire a célébré sa messe d'action de grâce. La preuve pour l'occasion, l'homélie a été faite par son ami et confrère, le Père Web Amouzou, directeur général d'Ecclesia TV, qui n'a pas manqué de faire une adresse au jubilaire, partant d'un point de son parcours en passant par ses actes posés pour aboutir à des encouragements et des vœux. C'est vrai, tu as dû cheminer longtemps pour comprendre et entrer dans ce projet, mais lui était toujours là, présent. Non seulement présent, mais t'aimant plus que tout. Son amour pour toi s'est manifesté tout au long de ta petite enfance à Memni, Bingerville et à Niama. Et cela s'est poursuivi à Abidjan, à Cape Coast au Ghana, à São Paulo au Brésil, à Dar es Salaam en Tanzanie et à Chiang Mai en Thaïlande. Ce Dieu qui t'a aimé t'a également protégé. Regarde, oui, regarde dans le rétroviseur et vois. Vois, mon frère, toutes les marques d'amour et d'attention de notre Dieu pour toi, pour ta vie et tes activités. Mon cher frère, Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, t'a manifesté son amour et il demande que tu puisses demeurer dans son amour pour que ta joie soit parfaite en toutes circonstances. La célébration de ce jubilé de cristal sacerdotal a drainé du monde. En plus des paroissiens et des membres de la famille du Père Jean-Claude, les convives sont venus de Yamoussoukro, Gagnoa, Mewli et Abidjan. Le président du Sénat ivoirien, M. Jano Ahoussou Kouadio, et les membres du corps préfectoral de la région ont également honoré l'invitation du jubilaire. L'articulation de fin a été marquée par les offrandes particulières, l'offrande générale, la remise de présents et l'allocution du Père Jean-Claude. Il y a quelques mois, alors que l'inspiration me vint de célébrer joyeusement mes 15 ans de consécration au Seigneur dans l'ordre presbytéral, j'étais bien loin d'imaginer les événements tels qu'ils se sont déroulés ces dernières semaines et continuent de se dérouler d'ailleurs. Je n'avais nullement prévu qu'un tel enthousiasme et qu'une telle frénésie s'emparerait de parents, de paroissiens, d'amis et de connaissances pour faire de ce 25 juillet 2021 un jour si mémorable. Le souhait des paroissiens pour leur curé est que les grâces liées à cette Eucharistie lui apportent bonheur et paix. Soulignons que le Père Jean-Claude Atien, l'envoyé de Dieu, a été ordonné prêtre le 22 juillet 2006 des mains de Monseigneur Paul Simon Awana, actuel archevêque de Bouaké à la cathédrale Saint-Augustin de Yamoussoukro. C'est évidemment une grande joie pour moi de célébrer ces 15 années de service sacerdotal. Ceux qui sont venus ce matin ont voulu
n'est-ce pas, communier avec moi. Ils ont voulu partager cette joie-là. Ils sont venus d'Abidjan, de même mon village, de Yamoussoukro, voilà, mais aussi de toutes les communautés de cette paroisse de Ravia qui m'a adopté. Franchement, c'est pour moi une grande joie de me retrouver ici à Ravia pour fêter les 15 ans d'ordination sacerdotale de mon oncle, l'abbé Jean-Claude Ratsen. Et à cette occasion, vraiment, au nom de toute la famille, je voudrais dire merci pour le don de l'abbé Jean-Claude Ratsen. Merci d'abord à Dieu qui nous l'a donné et merci aussi à ses parents à travers lesquels le Seigneur l'a fait naître. Au lendemain de leur ordination diaconale du samedi 24 juillet dernier, les deux abbés Aristide Ouattara et Gaston Koné ont rendu grâce à Dieu au cours de la messe dominicale à célébrer à la paroisse Saint-Joseph de Niakara. À eux s'est joint une religieuse, sœur Yvonne Koné. Soulignons que ces trois serviteurs de Dieu sont originaires de la ville de Niakara. Mogaka yagafa, mon chrétien we. 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 Le baccalauréat 2021 enregistre un taux national de réussite de 29,24% contre 40,08% en 2020, soit un recul de 10,84 points. Mariam Nimaga Dosso, directrice des examens au concours d'ECO, l'a elle-même annoncé le mardi. Elle a déclaré qu'au terme des délibérations effectuées dans les 52 centres de correction et de délibération CCD, il a été constaté que 297 840 candidats ont effectivement pris part aux épreuves dans les 504 centres de composition de la session 2021. Sur cet effectif de présent, a poursuivi Madame Dosso, 87 097 ont été déclarés admis. En faisant un classement selon le genre, sur 136 166 filles présentes, 38 341 sont admises, soit 28,79% parmi elles. Sur 164 674 garçons, 48 756 sont également admis, soit 29,61%. Le constat est clair cette année, le taux de réussite chez les garçons est donc meilleur comparé à celui des filles. Le père Eleuthère Ouessavé est membre de la Société des missions africaines SM, chercheur en théologie pastorale et catéchétique. Il est enseignant à l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA. Il nous présente dans cet élément sa société de vie apostolique et son charisme. La SMA, dite Société des missions africaines, est une congrégation missionnaire qui est d'origine française. Elle est née en France le 8 décembre 1856 et son fondateur de vénérée mémoire et en même temps le vénérable Monseigneur Marion de Brésiliac fut à l'origine de cette congrégation. Il a été d'abord missionnaire en Inde pendant 12 ans et lui-même il appartenait aux missions étrangères de Paris, connu sous le nom de MEP. Et il a quitté cette mission pour un peu comme répondre à l'appel de la mission, pour répondre à la voix qu'il appelait ailleurs en Afrique. On pourrait dire aujourd'hui que l'évêque démissionnaire est devenu missionnaire en Afrique. Et nous rendons grâce pour cet appel qu'il a reçu. Car grâce à ce vaillant missionnaire, visionnaire, l'Afrique, un peu comme abandonnée à son sort, a connu un grand développement de l'évangélisation, surtout au XIXe siècle. À part toutes les tentatives de l'évangélisation entre le XVIe et le XVIIIe siècle qui ont été soldées par des échecs,
grâce aux Capucins et d'autres congrégations. La SMA, peut-être un peu avant la SMA, les Spiritains, et après les SMA, les Pères Blancs et autres, s'est donné grâce à cet homme qui, en quittant l'Inde, où il a été 12 ans missionnaire, prêtre et évêque, il a su fonder le 8 décembre à Lyon précisément la Société des missions africaines. La SMA a pour charisme la mission d'évangélisation chez les Africains les plus abandonnés. Et c'est d'ailleurs pour ce don que Monseigneur de Brézillac, quand il a quitté l'Inde et puis la propaganda fidèle lui a demandé de fonder une congrégation, il a choisi l'Afrique parce qu'il s'est rendu compte que l'évangélisation n'est pas encore vécue ou répandue en Afrique. Le 9e congrès national de l'Association des femmes catholiques du Cameroun, qui s'est déroulé du 23 au 25 juillet 2021 dans le diocèse de Ngaoundéré, région de l'Adamawa, a rassemblé plus de 500 femmes membres de cette association chrétienne catholique au Cameroun. Au cours de la messe de clôture du dimanche 25 juillet 2021 en la cathédrale Notre-Dame des Apôtres de Ngaoundéré, les femmes catholiques du Cameroun ont pris la résolution solennelle de semer la bonne graine de l'amour mutuel, de transmettre au monde les paroles de vie éternelle et d'accomplir les œuvres de miséricorde. Rassemblées autour des évêques de la province ecclésiastique de Garoua, les femmes catholiques du Cameroun ont fait un bilan trinal de leur association. L'accent a été mis sur la vie de foi des membres, la méditation quotidienne de la parole de Dieu et l'élection d'un nouveau bureau national. L'évêque du diocèse de Ngaoundéré, Monseigneur Emmanuel Abo, en les encourageant dans leur engagement et leur dévouement dans les différents diocèses du pays, a attiré leur attention sur un certain refroidissement de la charité fraternelle au sein de l'association. Plus concrètement, Monseigneur Abo les a mis en garde contre les tentations des honneurs du pouvoir et du désir malsain de destruction de l'image du prochain. Nous savons qu'à la fin de chaque congrès, les femmes catholiques sont envoyées en mission dans leurs différents diocèses. Et lorsque un pareil congrès se tient, c'est l'occasion pour les femmes d'évaluer la mission qu'elles ont accomplie durant les 3 dernières années. C'est l'occasion pour les femmes d'évaluer les œuvres d'apostolat qu'elles ont accomplies durant les 3 dernières années. Et nous savons tous que dans toute œuvre humaine, il y a ce qui est bien, mais il y a ce qui est à améliorer. Et je crois que durant ce congrès, les femmes ont eu l'occasion de se réjouir de ce que la grâce de Dieu leur a donné d'accomplir, de la contribution qu'elles ont pu apporter dans l'œuvre d'évangélisation dans les différents diocèses respectifs où, n'est-ce pas, elles sont implantées. Mais c'est l'occasion également pour elles de voir en toute honnêteté ce qui n'a pas bien marché, ce qui reste à améliorer et de prendre des engagements fermes, n'est-ce pas, pour améliorer, pour faire davantage, pour faire mieux par rapport à la nouvelle mission, n'est-ce pas, qu'elles vont recevoir. L'aumônier national des femmes catholiques du Cameroun, l'abbé Gilles Ngoua Fortea, pour sa part, émis le souhait de voir germer une nouvelle génération des femmes catholiques dont le langage et le principe de vie seront l'amour. Au thème de ce 9e congrès, les membres du bureau exécutif ont été élus avec à leur tête la présidente des femmes catholiques du Cameroun, Judith Chiatou. La présidente nouvellement élue a promis de maintenir vive la communion entre les membres et de promouvoir un plus grand engagement des femmes catholiques dans l'Église et au service des pauvres. James Ndekizi et Israël Nishmoué sont rwandais. Ils ont 21 et 25 ans et sont à la tête de Kwanda Labs, une société qu'ils ont créée pour aider leur communauté. Grâce à leurs compétences, ces 2 jeunes innovateurs et entrepreneurs technologiques se sont lancés dans l'électricité sans fil. Leur objectif numéro 1 est de pallier les courts-circuits et d'autres problèmes récurrents rencontrés par les Rwandais au moment de recharger leur appareil électronique. Ils veulent aussi que leur action permette de limiter l'importation de technologies étrangères et de promouvoir celles made in Rwanda. Kwanda Labs a été fondé en 2018 avec l'objectif et le but de résoudre les problèmes sociaux grâce à la technologie rwandaise. Au lieu de faire venir de la technologie de l'extérieur du pays, nous recherchons à fabriquer la nôtre.
Nous n'avons donc pas besoin d'aller chercher de la technologie à l'étranger. Nous fournissons des appareils électroménagers pour alimenter les appareils électroniques sans fil. Pour ce faire, nous nous servons d'une table ou d'autres biens domestiques auxquels nous intégrons cette technologie. Nous fabriquons un dispositif pour un émetteur et un récepteur. Le premier transmet l'électricité sans fil et le second la reçoit. La transmission d'énergie sans fil utilise un champ électromagnétique entre deux objets. Le fondateur de Kwanda Labs assure que les chargeurs sans fil fournissent plus facilement et plus rapidement de l'électricité et que le concept est bien plus abordable. James Indekisi encourage les autres jeunes à entrer dans la dynamique et à mettre leurs qualités et compétences au service de leur communauté. Ne restez pas assis sans rien faire. Faites le premier pas. Examinez les problèmes de la société et essayez de les relier à votre passion, à votre talent et à vos rêves. Car j'espère que tout le monde a un rêve et que chaque rêve est la solution à un problème. Kwanda Labs s'est développé et possède actuellement plusieurs succursales dans différents banlieues de Kigali. Les chargeurs sans fil sont vendus moins de $7 et les émetteurs $5. Pour un récepteur, il faut compter moins de $2. Tous les mois, la société enregistre près d'une 60aine de clients. Dans un décret publié en février 2021, la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements a décidé d'inscrire au calendrier romain la mémoire des saintes Marthe et Marie, puis Saint Lazare le 29 juillet. Une décision qui vient ainsi récompenser l'important témoignage évangélique qu'ils ont offert en accueillant le Seigneur Jésus dans leur maison, en l'écoutant attentivement, en croyant qu'il est la résurrection et la vie. La mémoire de ces nouveaux saints devra donc figurer dans tous les calendriers et livres liturgiques pour la célébration de la messe et de la liturgie des heures. Précise encore le décret et les variations et ajouts à adopter dans les textes liturgiques joints au présent décret doivent être traduits, approuvés et après confirmation par ce dicaster, publiés par les conférences épiscopales. La sainteté s'allie à la connaissance qui est l'expérience du mystère de Jésus-Christ, inextricablement lié au mystère de l'Église, écrit le cardinal Sarah, et ce lien entre la sainteté et la compréhension des choses à la fois divines et humaines brille d'une manière toute particulière chez ceux qui ont été honorés du titre de docteur de l'Église. Le directeur du relais Saint-Paul de la Radio Nationale Catholique de Bondoukou, le père Emmanuel Kokor, a souhaité étendre la zone de couverture de la radio afin de propager l'évangile de Jésus-Christ au-delà du département de Bondoukou. Le père Emmanuel Kokor a fait cette déclaration lors d'un dîner gala de bienfaisance organisé vendredi 23 juillet 2021 à Bondoukou, commémorant le 8e anniversaire du relais de la Radio Nationale Catholique. Selon lui, l'outil de communication dont il a la gestion d'une puissance de 80 km à vol d'oiseau doit désormais couvrir le diocèse comprenant les régions du Gontougou et du Bunkani d'un diamètre de 300 km. Elles sont souvent invisibles, prises au piège de réseaux mafieux. Les victimes de trafic d'êtres humains se sont pourtant fait entendre à Abuja, au Nigeria. À l'occasion de la journée internationale contre ce crime, elles ont pris la parole et raconté ce qu'elles ont traversé. Selon l'ONU, près de 25 millions de personnes sont en proie à ce type de trafic à travers le monde. Celui qui meurt est jeté à l'arrière d'un camion, pas d'enterrement, pas de funérailles. Nous avons continué le voyage. Après une semaine et 2 jours dans le désert, nous sommes arrivés dans une ville appelée Sabah, en Libye, qui est connue pour le trafic d'êtres humains et les enlèvements. Les victimes finissent souvent dans des maisons closes ou travaillent comme domestiques ou ouvriers exploités. Une forme d'esclavage moderne, à peine dissimulée, surfant sur la misère qui frappe les pays du Sud. Les gens sont recrutés à divers endroits et emmenés dans des lieux où on leur fait croire qu'ils ont eu dette envers quelqu'un. On leur demande des sommes comme $70 000, soit 80 000 €, et tout ça pour dire « c'est la somme d'argent que nous avons utilisée pour vous amener, et tant que vous n'aurez pas payé tout ça, vous ne pourrez pas être libre. » Beaucoup finissent en Europe immigrés, illégaux, sans droit, à la merci de réseaux criminels, victimes à des politiques migratoires toujours plus restrictives. Côté police, la coopération internationale
a permis d'augmenter le nombre d'arrestations de trafiquants ces dernières années, mais selon les ONG, bien davantage devait être fait. L'inscription par l'UNESCO du parc national de Livendo sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité vient récompenser les efforts du Gabon en matière de protection des forêts, dont le rôle est déterminant dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le site essentiellement intact s'étend sur près de 300 hectares traversé par un réseau de rivières d'eau noire pittoresques. Il comprend des rapides et des chutes bordées par des forêts humides intactes, ce qui en fait un paysage d'une grande valeur esthétique. Depuis plusieurs années, les autorités gabonaises ont développé une politique pour protéger la forêt tropicale d'Afrique centrale, appelée le deuxième poumon de la Terre après l'Amazonie. Le pays possède 13 parcs nationaux qui couvrent 11% de son territoire et 20 aires marines protégées. Le Gabon héberge près de 60% des éléphants de forêt qui subsistent en Afrique, récemment inscrits sur la liste des espèces en danger critique d'extinction. En juin, le Gabon a été le premier pays africain à recevoir des fonds internationaux pour poursuivre ses efforts contre la déforestation sur son territoire, selon le ministère de l'Environnement. L'idée principale de l'exposition, la terre la plus aimée de Jésus, est née en réponse au désir de nombreux chrétiens du Moyen-Orient de connaître la terre de Jésus, car ils vivent dans des pays où le pèlerinage en terre sainte est impossible pour des raisons politiques. 3 frères franciscains ont conçu l'exposition dans le but de reproduire la réalité du pèlerinage en terre sainte. L'exposition que nous présentons consiste en 22 panneaux avec des photographies et des textes décrivant les lieux saints, la vie des franciscains de la custodie et tous les services qu'ils offrent aux chrétiens locaux et aux pèlerins du monde entier. La terre la plus aimée de Jésus est le titre de l'exposition qui vise à faire vivre aux visiteurs un pèlerinage spirituel. L'expérience offerte aux visiteurs est également enrichie par la relique de la Sainte Croix qui est là par une permission spéciale. Elle témoigne de celui qui a souffert pour le péché de l'homme et qui est ressuscité. Le custode de Terre Sainte, qui visite actuellement les fraternités en Syrie, a également visité l'exposition. L'exposition m'a semblé très utile d'un point de vue didactique pour aider à comprendre la valeur de notre présence en tant que frères mineurs en Terre Sainte. C'est donc une exposition utile pour présenter la vie des frères de la custodie de Terre Sainte à 360 degrés, et non seulement comme les gardiens des sanctuaires, mais précisément comme des frères qui vivent dans les sanctuaires, mais aussi des frères qui servent dans les paroisses et les écoles et dans les œuvres et activités sociales. De nombreuses personnes sont venues visiter cette exposition qui est ouverte non seulement aux croyants de toutes les confessions chrétiennes, mais aussi aux fidèles d'autres religions. Per noi siriani questa mostra ha un senso particolare perché sappiamo. Pour nous, Syriens, cette exposition a une signification particulière, car nous savons que la situation politique ne nous permet pas de nous rendre physiquement en pèlerinage en Terre Sainte. Pour ces chrétiens qui vivent en Syrie, connaître ces lieux est très important, mais il est également important de se sentir partie prenante de cette Terre Sainte, car la Syrie est aussi la Terre Sainte, celle qui a vu la conversion de Saint Paul et la diffusion du christianisme au-delà du judaïsme. Le soir du premier jour de l'exposition, il y a eu une prière de vénération de la relique de la Sainte Croix qui accompagne l'exposition comme source de bénédiction et comme touche vivante de la Terre Sainte. Grâce à l'association Pro Terra Sancta et à la custodie des Terres Saintes, cette exposition a été réalisée pour accroître la communion avec les chrétiens du Moyen-Orient et aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore la Terre Sainte et la custodie. Ce compte-rendu d'information est terminé. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt.